Clap, bonjour, bonsoir à tous. Ici Tao de la chaîne La Taloche. Je suis encore malade, comme vous pouvez l'entendre à ma voix, mais ça ne va pas m'empêcher de vous parler de catch comme toutes les semaines. Et aujourd'hui, comme le titre sans doute l'aura laissé suggérer, je ne sais pas encore ce que je vais mettre, mais voilà, c'est Impact. Je vais, quand en tout cas je pourrai le faire, faire des critiques d'Impact Wrestling, pour le plus grand bonheur, j'imagine, de Wingreen, mais pour également mon bonheur à moi, parce que j'adore Impact Wrestling, comme je l'ai dit dans le menu Maxi Taloche de la semaine dernière, où j'ai fait des critiques de 4 shows, dont Bad for Glory, le plus gros show de l'année chez Impact. J'adore Impact Wrestling, comme je l'ai dit, donc je vais essayer d'en parler le plus possible. J'espère que j'aurai des retours sur Impact Wrestling, justement, ou en tout cas, pour les plus curieux, que ça vous donnera envie d'aller voir les shows, pourquoi pas. On commence sans transition, je vous rappelle un petit peu le contexte. Premièrement, Impact Wrestling vient de changer de chaîne télé, il passe sur Access TV. C'est également la chaîne qui passe la New Japan aux États-Unis. Et d'autres promotions, il me semble un peu plus mineures. Mais en tout cas, la New Japan, c'est quand même une grosse promotion. Et voilà, elle est diffusée sur cette chaîne-là aux États-Unis. Maintenant, Impact Wrestling est aussi diffusé. Ce sera tous les mardis soirs. Je connais pas exactement l'horaire, mais ça doit être un horaire assez basique, hein, de 2 heures en commençant à 20 heures le soir, en finissant à 22 heures, une chose comme ça. C'est assez basique, hein, dans les proportions. Voilà, on commence directement avec un petit récap de ce qui s'est passé à Bound for Glory, du coup, qui s'est passé maintenant il y a un peu plus d'une semaine. Je vous parle pas du show de la semaine dernière qui avait eu lieu mardi, qui était officiellement la première sur Access TV, parce que c'était juste un gros récap à peu près de tout ce qui s'était passé avant pour les nouveaux visionneurs, les nouveaux spectateurs, téléspectateurs d'Access TV qui découvraient Impact. Donc pour l'instant, le vrai premier show, en tout cas, d'Access TV, c'est celui-ci. On commence avec le premier match entre Marufuji, que j'avais pas très bien prononcé la dernière fois, qui a battu Josh Alexander, donc du coup l'un des deux membres des champions par équipe, pardon, The North, donc du coup Marufuji qui bat Josh Alexander avec un Shirauni, pardon, je sais pas comment on appelle ça. Vous voyez un petit peu, c'est une sorte de slice breast number 2 en s'aidant des cordes sur le côté. Le match était très correct. Encore une fois, Marufuji, ça passe super bien à Impact, en tout cas avec le roster d'Impact. Josh Alexander, il en sort pas moins pour le coup mauvais, il en sort même plutôt bon. Pour un catcheur par équipe, c'est quand même vachement cool d'avoir des matchs solo comme ça. Voilà, ensuite, après le match, Marufuji veut faire une poignée de main avec Josh Alexander, mais ce dernier refuse et se vante un petit peu avec Ethan Page, ce qui n'est pas du tout logique parce qu'il a perdu, je le rappelle. Et voilà, les deux s'en vont. Premier match très sympathique qui met directement dans l'ambiance avec du bon catch directement. On continue avec, je tiens aussi à remercier Vox Catch qui ont fait les résultats d'impact sur lesquels je m'appuie. Je viens juste de regarder le show, mais voilà, c'est quand même bien d'avoir un support visuel pour se rappeler un petit peu de ce qui s'est passé. Le clan OVI, accompagné par Sami Callan, ils arrivent dans l'arène, mais Sami Callan, il leur dit de pas venir. Voilà. Et Bad Mud Fulton semble assez énervé. On a ensuite une promo que j'ai trouvé super sympa avec les Rascals. Donc du coup les Rascals c'est une équipe de 3 composée de Damien Xavier, oui c'est ça, Damien Xavier, bref. Euh, et qui d'autre? Je vais taper ça directement. Voilà, aucune censure sur cette chaîne. Je le tape même pas correctement tellement je suis un connard. J'arrive même pas. Yes, en plus je n'ai plus internet. Je sais pas pourquoi ça a sauté. Bref, du coup, c'est les Rascals. Pour ceux qui ne savent pas, je vous laisserai demander à Wingreen en commentaire le nom des 3 membres par équipe. Ah, peut-être que je l'ai là. Attendez. Bon, en attendant, je continue un petit peu mon truc. Ils sont en train de fumer. En vestiaire, c'est un petit peu leur personnage, hein. C'est des fumeurs, hein, tout simplement, qui, euh, qui font des promos en coulisses où ils sont un petit peu hype, voilà. Pas comme Mojo Riley, hein, ils sont hype d'une autre façon. Il y a Falaba, donc pour ceux qui savent pas, Falaba c'est un petit peu un personnage marrant qui prononce pas de mots.
C'est un petit peu un mélange entre Yokozuna, si vous voulez, et Hornswoggle. Voilà, pour ceux qui voient pas du tout, c'est un petit peu ça. Voilà, du coup, il arrive, en fait, vu que le personnage ne parle pas, c'est très marrant parce qu'il fume un petit coup, et d'un seul coup, il commence à parler. Il a même des lunettes qui lui arrivent sur le nez, je sais pas pourquoi, et il commence à être philosophe, et c'était assez fun. Voilà. Euh, du coup, on passe ensuite au match féminin, un match par équipe. C'est entre Jordynne Grace et Alexia Nicole, que je connais pas du tout, et Rosemary aussi, pardon, qui affrontent Taya Valkyrie, Kiera Hogan et Madison Rayne. C'est Jordan Grace, Alexia Nicole et Rosemary qui gagnent avec un tombé sur Taya Valkyrie de la part de Jordynne Grace. Voilà, ça annonce sans doute ce qui va se passer dans le futur match, dans les futurs matchs par équipe. Bon, il n'y a pas de présence de Tenille Dashwood qui a eu son match de championnat à Bound for Glory, je le rappelle, il y a quelques jours maintenant, il y a un peu plus d'une semaine. Je pense qu'on va du coup partir sur un programme entre Jordan Grace et Taya Valkyrie, donc c'est super cool parce que c'est exactement ce que j'avais dit dans ma petite review que j'ai fait il y a quelques jours maintenant, que j'ai balancé sur la chaîne. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Madison Race s'est reteint les cheveux en blond, ça n'a aucun rapport avec le match en soi, mais je tiens à le préciser. Déjà que j'aime pas trop Madison Rain, mais alors là j'ai l'impression qu'elle essaie de resurfer sur son personnage qu'elle avait il y a à peu près 8 ans. C'est un petit peu ridicule. Ensuite, on a une petite promo de Rob Van Dam qui explique pourquoi il a attaqué Rhino à Bound for Glory, qu'il a trahi son partenaire. Et c'est une promo que j'ai trouvé assez sympathique pour ceux qui avaient regardé le menu Maxi Taloche et la critique du coup de Bound for Glory. J'avais dit dans cette critique que j'étais très surpris pardon, très surpris du heel turn de Rob Van Dam, que je savais pas du tout ce que ça allait impliquer et que j'avais pas du tout envie de voir ça. Et pourtant la promo, elle a bien marché, même si c'était un petit peu tiré par les cheveux. C'est Rob Van Dam qui du coup est dans son jacuzzi avec ce qui me semble être sa conjointe, je crois, qui nous explique qu'il en a marre que les gens lui manquent de respect alors que c'est grâce à lui que tout ce qui se passe dans le catch actuellement, c'est grâce à lui. Que les mecs comme Kenny Omega, comme Daniel Bryan, comme les Young Bucks, c'est grâce à lui qui sont là, parce que sinon ils n'existeraient même pas, et qu'il en a marre de voir des gens comme Rhino qui sont juste des bourrins avec un physique incroyable, parce que quand il est arrivé dans le monde du catch, ils étaient tous comme ça, et il a réussi à tous les surpasser. Bref, promo assez intéressante pour Rob Van Dam, qui confirme du coup son heel turn. J'espère pas une rivalité vraiment avec Rhino, hein, parce que vraiment ça va me saouler. J'espère une rivalité qui peut mettre en avant un jeune, peut-être, pourquoi pas, du style high flying, donc du coup un petit peu voltigeur. Ça pourrait être sympa. Voilà, on a ensuite un match par équipe entre Rich Swann et Willie Mack qui affrontent les Desi Hit Squad, donc du coup l'équipe d'Indiens d'Impact. Rich Swann et Willie Mack ont gagné, mais pourtant Desi Squad ont fait une bonne performance. C'était la première fois que j'ai trouvé qu'ils ont fait vraiment une bonne performance à Impact. Là, c'est vrai que les personnages de comiques un peu sont délaissés au profit du catch. Et le peu de choses qu'on a vu dans ce match pour eux, c'était très correct. Et du coup, j'ai trouvé ça sympathique. Voilà, on passe ensuite à une promo de Moose. Moose qui a battu Ken Shamrock, on le rappelle, à Bound for Glory. Il est en train de faire du golf et voilà, il fait un petit peu une promo à la Mister Perfect, hein, où il dit qu'il va réussir à mettre le trou du golf en un coup. Il y a un golfeur qui arrive pour un petit peu l'embrouiller et il le jette, voilà. J'ai rien d'autre à dire de plus. Mousse qui continue un petit peu à tourner en rond, je suis un petit peu déçu. J'aimerais bien le voir un petit peu haut dans le tableau ou se renouveler ou je ne sais pas. Et pour l'instant, ça tourne en rond malgré sa défaite. Ensuite, quand on parle de Mousse et de sa victoire contre Ken Shamrock, on parle de Ken Shamrock. Ken Shamrock qui arrive au ring, il dit qu'il est un petit peu frustré par rapport à cette défaite contre Mousse, justement. Qu'il n'est pas sorti vainqueur de ce match, il est un petit peu déçu. Et voilà, mais il y a Joey Ryan. Pour les fans d'internet, de catch d'internet, vous connaissez sans doute Joey Ryan, je vais pas vous faire l'affront de vous le présenter, sans doute qu'il y a d'ailleurs pas forcément à le présenter parce que les gens qui sont pas coutumiers de ce qui est indépendant vont un peu trouver ça bizarre, donc voilà. Joey Ryan qui vient un petit peu provoquer Shamrock,
Voilà, ils se lancent un petit peu des vannes l'un l'autre et finalement ils veulent se serrer la main. Et quand Ken Shamrock tend sa main pour serrer celle de Joey Ryan, celui-ci la dirige en direction de son pénis, mais est vite arrêté par Ken Shamrock qui veut lui mettre une droite. Donc voilà, ça annonce directement dès la fin de ce segment un match ensuite entre Ken Shamrock et Joey Ryan qui sera la semaine prochaine, du coup. Et voilà, on a ensuite Ace Austin contre Eddie Edwards. Donc, je l'avais encore une fois dit, j'ai envie de dire, je suis un petit peu un oracle, un génie, tout ce que vous voulez. Ace Austin, du coup, qui affronte Eddie Edwards. C'était pas pour le titre X Division de Ace Austin, c'est un match Street Fight, du coup, qui est assez violent. Je tiens d'ailleurs à dire que je suis un petit peu déçu, malgré le match qui était très correct, voire même très très sympa. Bah en fait, c'était pas le main event et je trouve que c'est dommage parce que ce match il aurait vraiment eu une plus grosse importance, en tout cas, je trouve, en main event. C'est dommage qu'il l'ait pas repoussé d'une semaine pour un petit peu pourquoi pas teaser déjà le match de cette semaine-là. Mais bon, tant pis. C'est Ace Austin qui bat Eddie Edwards en le faisant passer à travers une table. Il a encore une fois pas triché parce que du coup c'est un street fight donc il n'y a pas de disqualification, mais il a encore une fois fait apparaître son stick euh, comme il avait fait bah, à Bound for Glory hein, pour gagner le titre en poussant Tessa Blanchard du haut de l'échelle. Voilà, donc du coup Ace Austin qui bat Eddie Edwards. Je sais pas si c'est la fin de la réalité ou si c'est juste une nouvelle étape dans cette prochaine réalité, mais c'est à voir. On a ensuite une petite vidéo récapitulative, ça va faire plaisir à Wingreen, j'en suis sûr, de ce qui s'est passé entre Young et Havok. Young qui a été pendu par Havok il y a plusieurs semaines désormais, et qui s'est fait amener à l'hôpital et qui a été ramené à la vie, on va dire, hein, par personne en fait, parce que les médecins l'avaient perdu. Voilà, donc du coup elle se réveille et voilà, on la revoit en backstage. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois du coup Young sans maquillage, donc c'était assez étrange. Je vais pas faire de commentaires par rapport à son physique parce qu'on n'est pas là pour non plus parler de son physique, mais c'est vrai qu'elle est très jolie quand même. Voilà, donc du coup, elle vient dans les vestiaires, l'habiller une sorte de mariée qui se fait appeler Suzy. Donc voilà, elle dit à tout le monde, je m'appelle Suzy, mais tout le monde a peur d'elle parce que tout le monde la reconnaît quand même, même si moi je l'ai pas reconnue au début. Mais voilà, tout le monde la reconnaît, tout le monde sait que c'est Soyoung, donc du coup ils ont tous un petit peu peur. Il y a aussi les Diners, du coup les cousins Diners qui sont un petit peu effrayés par elle et qui n'arrivent pas à lui dire vraiment qu'elle est Soyoung pour de vrai. Voilà, je sais pas du tout ce que ça veut dire, ce qui s'est passé là, si c'est un repackage du personnage, s'ils vont faire vraiment quelque chose avec ça, si elle va avoir une double personnalité ou quelque chose comme ça. Mais j'avoue que c'est très intéressant. Voilà, c'est un petit peu kitsch, comme à peu près tout ce qui est dans le catch, un petit peu fantastique, hein, tout ce qui est les personnages comme Undertaker, quelque chose comme ça. C'est très étrange, mais pour le coup là ça a très bien marché avec moi, donc j'ai hâte de voir la suite. On a une grosse vidéo récap entre Brian Cage et Sami Callihan, ce qui s'est passé entre les deux, ce qui a amené jusqu'au main event de Bound for Glory, qui était un match sans disqualification où Brian Cage du coup a gardé le titre. On voit du coup que apparemment je crois que c'était la semaine dernière parce que j'ai pas vu le show de la semaine dernière. Quand j'ai vu que c'était un show récap, j'ai pas regardé. Mais apparemment, Brian Cage se faisait interviewer et Sami Callihan est venu un petit peu provoquer en insultant, il me semble, la fille de Brian Cage. Donc forcément, comme tout papa qui se respecte, il a pété un câble et il a dit bah, je vais te défoncer dans une cage. Voilà. Donc du coup, c'est Brian Cage contre Sami Callihan ce soir pour le titre dans un Steel Cage match. Et c'est une victoire de Sami Callihan. Et oui, enfin Sami Callihan, champion du monde, champion d'Impact. Waouh, le match était super cool. Je vais pas vous décrire tout ce qui s'est passé dans le match, mais c'était vraiment intense, j'ai trouvé. Je suis un petit peu déçu par contre de la finisher qui pour moi manquait d'impact. Et vu comment Brian Cage se dégageait d'à peu près tout ce qui s'est passé pendant le match, même du triple pile driver, j'étais persuadé qu'il allait se relever de ça. Donc du coup, quand il y a eu le compte de 3 j'étais étonné. Je me suis dit, ah ok, d'accord, il se relève pas sur ça, très bien. Mais voilà, c'est très cool. Je suis un grand fan, enfin pas grand fan, mais j'adore vraiment Sami Callihan. Donc je suis très content qu'il soit en haut du tableau enfin. Et le match était vraiment cool, donc du coup c'est vraiment sympa. Sami Callihan qui ensuite célèbre hein, dans le ring, dans la cage pour sa ceinture. Et il y a
Tessa Blanchard qui vient l'interrompre et le provoquer. Elle est vénère, parce qu'elle est tout le temps vénère, Tessa Blanchard, j'ai l'impression. Elle vient le provoquer. Là, je suis en train de lire du coup ce que Voska a mis, parce que moi, sur le lien où j'ai regardé, il n'y avait pas la fin, il y avait que quand elle arrivait, et en fait, c'était tout. Donc, du coup, apparemment, elle a dit qu'elle avait échoué pour devenir challengeuse pour le titre d'Impact pour Open for Glory, qu'elle n'a pas réussi même à décrocher le titre X Division Open for Glory, mais que maintenant elle en a marre et qu'elle a envie d'avoir un match pour le titre majeur, donc du coup le titre des armées sémicaliennes, dans un match du coup intergender, voilà. Donc du coup ça annonce forcément une rivalité entre les deux, enfin, en tout cas la rivalité qui continue, parce que ça fait déjà plusieurs mois qu'elle a commencé, elle est un peu dispatchée dans tous les sens, mais c'est, je trouve, une très très bonne rivalité qui est sur le long terme, et c'est bien foutu. Donc voilà, la semaine prochaine, du coup, on aura Ken Shamrock contre Joey Ryan. On aura aussi un affrontement entre Moose et Willie Mack, je sais pas d'où ça sort, mais pourquoi pas. Et Michael Elgin qui va affronter Fallah Abba. Donc voilà, c'était un premier show Access TV très très correct, j'ai trouvé. J'aime beaucoup la nouvelle ambiance qu'il y a. J'adore quand Impact est en rouge et là ils sont redevenus le show rouge et c'est super cool. Comme j'ai dit, le seul point faible, qui est pas vraiment un point faible en soi, mais c'est le match Ace Austin contre Eddie Edwards, qui malgré le fait qu'il était très correct, aurait dû pour moi être un match de main event, donc il aurait dû être déplacé pour moi à la semaine prochaine, ça aurait pu être un très très bon main event. Voilà. J'espère que vous allez regarder cette vidéo, en tout cas si vous n'avez pas regardé le show. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé à Impact, que ça vous donne envie, pourquoi pas, de regarder Impact. Et j'espère pouvoir en faire plus régulièrement des vidéos sur Impact, parce que j'aime vraiment beaucoup. N'hésitez pas à faire vos retours sur ce show, n'hésitez pas à faire vos retours sur même Impact en général, pourquoi pas, ce que vous en pensez actuellement. N'hésitez pas à partager la vidéo, pourquoi pas, et à débattre dans les commentaires, c'est le plus important, comme je le rappelle tout le temps. Passez une bonne semaine de catch, moi je vais aller regarder NWA Power, et vous en faire une petite critique, pourquoi pas. Allez, à tchuss!